Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la fin de l'année 2024, je vous souhaite bonne année. Et vous savez, lorsque c'est la fin de l'année 2024, on a tendance à faire le bilan, à faire un peu une rétrospective sur l'année qui est en train de s'écouler. Que ce soit sur le plan individuel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel, on essaie de voir les événements majeurs qui ont marqué notre année. Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans cette vidéo. On va essayer de voir quels ont été les événements majeurs qui ont marqué la santé publique pendant cette année 2024. Il y a beaucoup d'événements intéressants qui ont été mis en place dans le secteur de la santé publique et qui donnent de l'espoir, ok, qui encouragent sur voilà, une année 2025 qui sera également exceptionnelle sur le plan de la santé publique. Donc, j'ai réservé pour vous 7 événements majeurs qui ont marqué la santé publique pendant cette année 2025. Alors, si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Russell Youssa, je suis spécialiste en santé publique et je partage dans cette chaîne YouTube du contenu lié à la santé publique. On parle généralement des concepts de santé, on développe des concepts, on parle de l'actualité sanitaire, on parle de nos différentes expériences en santé publique et de tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Ceux qui sont étudiants, il y a des vidéos également qui vous aident à comprendre comment est-ce qu'on fait un mémoire d'études, qui vous donnent des conseils sur comment est-ce que vous devez progresser dans votre expérience étudiante en santé publique. Et voilà, si vous êtes donc intéressé, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification. Alors, place à la vidéo. Voici les 7 événements majeurs qui ont marqué la santé publique au Cameroun pendant cette année 2024. Alors, le premier événement majeur, ça, c'était absolument très intéressant. Je pense que vous l'avez suivi. C'est le premier forum national sur les soins de santé primaire et l'institutionnalisation de la santé communautaire au Cameroun. C'est un forum qui a eu lieu du 19 au 21 novembre 2024 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, où il était question donc de faire le tout premier forum. Il n'y en a pas eu un autre avant sur les soins de santé primaire et sur l'institutionnalisation de la santé communautaire au Cameroun pour repenser les mécanismes d'amélioration des déterminants de la santé et mobiliser tous les secteurs vers l'atteinte des objectifs pour le développement durable, les ODD. Alors, c'est un forum qui était exceptionnel, qui a été organisé par le ministère de la Santé publique. Et c'était également l'occasion de faire un plaidoyer multisectoriel. Et donc, il y a eu plusieurs acteurs, vous imaginez bien, qui ont été invités à ce forum-là. Et voilà, que ce soit les différents ministères de l'eau, de l'énergie, de l'éducation, que ce soit les mairies, les communautés urbaines, okay, les collectivités territoriales décentralisées, donc. Il y a eu vraiment plusieurs, la société civile également avait été invitée et voilà, c'était donc présidé par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, et c'était très intéressant parce que ça a permis de mettre en place un espace de dialogue, de discuter sur les thématiques très importantes telles que le financement des soins de santé, l'autonomisation des agents de santé communautaire, la lutte contre les maladies évitables, okay, le rôle des leaders traditionnels dans le changement des comportements sains. Et ça, c'était vraiment intéressant, okay, vraiment très intéressant. Et il y a eu dans cette déclaration très intéressante du docteur Maladou Marachi qui disait que la santé ne doit plus être perçue uniquement comme une affaire du ministère de la Santé. C'est une responsabilité partagée et c'est ensemble que nous pourrons bâtir un Cameroun plus sain pour aujourd'hui et pour les générations à venir. Ce qui résume essentiellement les objectifs de cette conférence-là. Donc ça, c'était vraiment très intéressant que un forum comme ça se déroule. Okay. Et on espère qu'il y aura d'autres forums ainsi et que les résolutions prises seront vraiment mises en place. Donc ça, c'était le premier événement majeur qui a marqué la santé publique au Cameroun. Okay. Le deuxième événement majeur, c'est la réponse aux pandémies et aux épidémies par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place un plan de réponse aux épidémies et il s'agissait d'une mission, okay, qui a été mise en place pour essayer de voir si le Cameroun avait donc appris des différentes de la pandémie précédente, le coronavirus, et si il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour essayer de rendre le système de santé plus résilient. Donc c'était le 8 octobre, du 1er au 4 octobre pour être plus exact, qui a eu cette mission de haut niveau de l'Organisation mondiale de la santé et qui a donc visité donc
les hauts dirigeants du pays, notamment le Premier ministre, Joseph John Gouttet, ainsi que le ministre de la Santé publique, pour essayer de voilà, discuter, pour voir si, en termes de préparation pour la sécurité sanitaire, il y a eu des avancées, il y a eu des mécanismes de résilience qui ont été mis en place par le ministère de la Santé publique. Et voilà, c'était intéressant. L'OMS, qui était conduite par le docteur Chikwe Ikewezu, s'est dit satisfait par ce qui a été mis en place, notamment un système de voilà, détection précoce des maladies qui est géré généralement par le Centre des opérations d'urgence de santé publique. Et ça, c'était intéressant parce que déjà au Cameroun, il y a vraiment des choses exceptionnelles qui sont faites en matière de surveillance épidémiologique. Et voilà, tout est bien qui finit bien par rapport à cette visite. Alors, le troisième événement majeur qui a marqué la santé publique au Cameroun, selon moi, ça c'est subjectif, hein, les éléments que je vais vous donner, c'est les premières journées scientifiques, les 4 for our doctors. Il s'agit des journées scientifiques sur la prévention en médecine et la chirurgie, et qui sont généralement organisées chaque année, pendant lesquelles il y a des échanges, des colloques qui sont mis en place pour essayer de discuter en matière de médecine, de chirurgie. Et ça a eu lieu le 17 octobre 2024. Et voilà, c'était assez intéressant. C'est organisé par une association de néphrologie, notamment qui interviennent au niveau du Cameroun. Et voilà, ça c'est des événements généralement qui ont lieu chaque année et qui permettent aux professionnels de la santé du domaine concerné de discuter des événements, des différents enjeux. Alors, le quatrième événement majeur qui a marqué la santé publique au Cameroun, c'est le premier sommet scientifique de haut niveau sur l'économie du cerveau, la santé du cerveau et le capital cérébral. Alors là, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas essentiellement d'un événement qui a un impact direct sur la santé publique, mais déjà, ce n'était pas organisé par le ministère de la Santé publique, mais c'était le tout premier sommet scientifique de haut niveau pour discuter de l'économie du cerveau, la santé du cerveau, du capital cérébral, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux utiliser notre cerveau. Et voilà, c'est ça, c'était organisé et patronné par le Premier ministre Joseph John Gouttet. Et plusieurs autres membres du gouvernement ont participé à ce forum-là. Et il y a eu donc la lecture, par exemple, de la déclaration de Yaoundé sur l'économie du cerveau, la santé du cerveau, le capital cérébral. Et cette déclaration stipule que si le cerveau ne marche pas, le reste ne sert à rien. Et là, je pense qu'on est tous d'accord. Si votre cerveau ne marche pas, le reste ne vous sert bien évidemment à rien. Donc, ça, c'était un événement important. Moi j'aurais voulu participer. Malheureusement, j'ai pas pu. Alors, le cinquième événement majeur qui a marqué la santé publique, ce sont les journées internationales de la couverture santé universelle, et pendant laquelle le Cameroun a célébré ses avancées par le biais de Dr Maouda Malachi. Et voilà, généralement le 12 décembre, c'est la journée internationale de la couverture santé universelle, la CSU. Généralement, c'est lors de cette journée qu'on essaie de commémorer dans le monde entier la CSU, et cela a été marqué par un point de presse donné par le ministère de la Santé publique sur déjà le bilan des progrès réalisés, le lancement de la phase 1. Vous savez, la phase 1, la phase 0 et la phase 1 avaient été déjà lancées. On a fait sur cette chaîne des vidéos là-dessus. Et voilà, le thème de la CSU au Cameroun, c'est la santé, c'est offert par le gouvernement. Bon, ça c'était le thème qui essayait de faire comprendre que le gouvernement met en place des mesures pour prendre soin de la santé des personnes. Et vous voyez par exemple, en 20 mois depuis que la CSU a été lancée, il y a la phase 0, la phase 1, on a, d'après les chiffres donnés par le ministère de la Santé publique, 3 524 687 personnes enrôlées dans le programme de CSU, 5 44 347 enfants vaccinés contre la poliomyélite, 1 80 424 consultations pédiatriques gratuites qui ont été réalisées, 10 194 césariennes prises en charge à 95%, et le ministère de la Santé publique a notamment évoqué la possibilité d'introduire également le diabète de type 1 dans la composante de la CSU. Donc, on parle également du traitement du VIH, de la tuberculose qui sont gratuits. Donc maintenant, est-ce que dans la matérialisation, c'est effectivement ça?
Ça, c'est des questions également qu'on peut se poser. Donc, il y aura donc d'autres hépatites virales qui pourront être introduites dans, voilà, dans la composante de la CSU et couvrir environ 6 millions de personnes. Ok. Et voilà, ils tendent davantage la couverture dans les mois à venir, notamment en 2025. Donc, ça également, c'était un événement que je trouve intéressant pour notre pays en matière de santé publique. Ok. Voilà, s'arrêter pour essayer de réfléchir sur la CSU. Alors, le septième, je pense que c'est le septième, oui, le septième événement majeur qui a marqué la santé publique au Cameroun. C'est un événement, bon, je ne sais pas si vous allez trouver cela majeur, mais un événement quand même, c'est, voilà, ce sont les adieux aux représentants de l'OMS Cameroun. Le représentant de l'OMS Cameroun, je pense que vous le connaissez, le docteur Fanuel Habimana, qui donc est au Cameroun depuis 6 ans, qui travaille au Cameroun depuis 6 ans, et voilà, qui a qui a eu donc la fin de sa mission au Cameroun et qui a donc eu une audience avec le ministère de la Santé, avec le docteur Manaouda Marachi, le ministère de la Santé publique. Et voilà, qui ont discuté par rapport à ce qui a été fait en matière de collaboration entre le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun. Et voilà, le représentant de l'OMS justement a remercié l'État du Cameroun pour lui avoir donné un bâtiment qui est, voilà, qui est moderne, qui est essentiel pour le bon fonctionnement des activités de l'OMS. Et voilà, ça également, je trouve que c'est un élément important parce que, vous voyez, l'OMS est la première instance en matière de santé publique au Cameroun comme partenaire du ministère de la Santé publique. Et voilà, le fait qu'il y a changement au niveau du top management à ce niveau-là, ça également, c'est important de mentionner ça. Alors, le dernier événement majeur qui a marqué la santé publique au Cameroun, c'est le lancement de la vaccination contre le paludisme. Ça également, on ne pouvait pas y échapper. Ça, c'était en tout début d'année 2024. On avait fait également une vidéo là-dessus pour essayer de parler de la vaccination contre le paludisme qui avait déjà été lancée au Cameroun. Et ça, c'était très intéressant de voir que le Cameroun s'était joint d'autres pays en Afrique pour lancer dans ce programme de vaccination contre le paludisme. Et c'était porteur d'espoir sur la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme au Cameroun. Voilà, pour que la vidéo ne prenne pas assez de temps, on va s'arrêter là. Dites-moi, est-ce que d'après vous, vous avez d'autres événements majeurs qui ont marqué la santé publique au Cameroun? Est-ce qu'il y a un événement majeur que je viens de citer qui attire particulièrement votre attention? N'hésitez pas à mentionner cela dans la rubrique commentaires. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Peut-être on pourra faire d'autres bilans de la santé publique, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou dans le monde. Est-ce que vous avez des sujets qui vous intéressent et que vous voulez qu'on aborde? On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.